Bonjour chers amis, bienvenue dans ce tuto d'installation. Alors il s'agit de l'installation du service MobC et du logiciel Desmob. Voici les différentes étapes en un. Dans le navigateur de votre smartphone Android, saisissez le lien cours fourni par Softdata. Deuxième étape, acceptez le téléchargement du logiciel. Troisième étape, cliquez sur le fichier desmobpro.apk ou mobcservice.apk pour l'installer sur votre smartphone. Quatrième étape, créez votre compte d'utilisateur avec votre numéro matricule et le numéro de compte qui vous a été fourni. Donc voici les différents liens courts. Voilà, je les indique. Par exemple, ce lien court permet de télécharger et installer le logiciel Desmob Pro. Celui-ci permet de télécharger et installer le logiciel MobC Service. Alors, dans notre cas d'exemple ici, nous allons utiliser, dans ce tuto, nous allons utiliser ce lien, celui-ci, voilà, pour télécharger et installer une distribution appelée softdata.apk. Je rappelle que quel que soit le nom de la distribution, le principe est le même. Donc, j'ouvre mon navigateur. Je vais ouvrir mon navigateur. Je prends Google Chrome. Moi, j'ai déjà mémorisé le lien dans le presse-papier. Je colle et je lance le téléchargement. Voilà, le téléchargement est lancé. Nous voyons ici qu'il est en train d'être téléchargé. Le fichier softdata.apk. On patiente, il reste 10 secondes. Ok, le téléchargement étant terminé, j'appuie là-dessus pour lancer l'installation. Voilà. J'appuie sur installer. L'installation est en cours. Il me dit le fichier est bloqué par Play to Protect. C'est une protection au niveau des téléphones Android. Donc ici, j'autorise l'installation quand même. Voilà. Chez vous, parfois, vous serez obligé d'aller activer l'option autoriser l'installation des sources inconnues ou désactiver complètement Play to Protect. Une fois c'est fini, je lance. Voilà, je fais venir ce truc ici. Je clique sur ouvrir pour l'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre avec le nom de la distribution Softdata. Ok, c'est ouvert. Donc à ce niveau, on passe aux étapes qu'on a vues. Il n'a pas pu analyser, j'ai ne pas envoyé. Donc moi ici, j'ai mon code. Donc pour l'utilisateur que je vais créer, j'ai besoin de mettre là mon code numéro de compte. Donc je mets mon numéro de compte 80 CL-d'union 97 812. Quand je clique ici, c'est pareil. Pour les utilisateurs MobC, ils auront besoin de mettre dans ce premier champ ici le numéro matricule et là le numéro de compte que on les fournira. Voilà, donc c'est le même principe. Donc une fois c'est fait, vous cliquez sur le bouton envoyer. Voilà, donc moi je vais cliquer sur le bouton envoyer. Il me demande voulez-vous poursuivre la création de votre compte. Cette opération peut être relativement longue. Veuillez patienter. Je dis oui, je clique et je patiente. Voilà. Je patiente. Selon la connexion internet, ça peut se faire en une fraction de seconde, comme ça peut mettre du temps. Moi je patiente. Ok, il m'envoie un code de validation, soit par mail ou par SMS. Donc j'attends celui qui vient le premier pour le saisir. Je consulte sur mon numéro Orange. Bien, je vais dans ma boîte mail. Voilà.
Je cherche. Ok, le code est venu par SMS. Donc, j'ai saisi. C'est 28 99 01 et puis L majuscule. Toujours ici, le dernier caractère est toujours en majuscule. Donc, je fais envoyer. Et je patiente. À cette étape, le système me demande de créer un mot de passe et de confirmer. Donc ici, je crée mon mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne vous demande pas de faire pareil, c'est un exemple, voyez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès que les deux mots de passe sont identiques, vous voyez que le bouton créer le compte s'active. Donc je clique, il me pose encore une question. Voulez-vous confirmer la création du compte? Je dis oui et je patiente. Le compte a été créé avec succès. Voulez-vous poursuivre cette étape peut être relativement longue pour la première fois. Je dis oui et j'attends. Voilà, il est en train de copier les données depuis le serveur pour mettre sur mon téléphone pour que je puisse avoir accès à mon compte et travailler. Je patiente. Donc voici tout le processus, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il suffit de comprendre et je pense que sur la fiche, tout est détaillé pour vous aider à créer facilement votre compte. Les étapes, c'est qu'il faut déjà être enregistré sur la plateforme, que je puisse obtenir un numéro matricule et aussi avoir un numéro de compte. Voilà. Donc, avec ces deux informations, on peut créer son compte d'utilisateur Desmob. Voilà. C'est l'avant-dernière étape qui est là, en fait, c'est la dernière. Et il me dit, votre compte d'utilisateur a bien été configuré. Veuillez vous reconnecter en sélectionnant votre login, puis saisissez votre mot de passe. Je dis OK et l'application se ferme. Je viens sur le menu. Nous allons voir, voilà, Soft Data. Ça y est là. Donc, le compte est créé. Je sélectionne mon login et ici, je mets mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je clique sur se connecter. Voilà. Ici, pour la seconde fois, il va m'authentifier, il va envoyer encore un message un code par SMS, autant pour moi. Je dois mettre ce code pour avoir accès à mon compte. Je rappelle que cette installation, ce compte que je viens de créer, c'est un compte super admin et ce compte est disponible pour les utilisateurs d'Exmob. Voilà, c'est pas disponible pour les utilisateurs MobC et ils n'ont pas accès à ce service. Donc, j'attends mon code. Mais que ce soit un utilisateur du service Desmob comme MobC, quand vous aurez fini de créer, c'est le même principe, seulement c'est les interfaces qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc le code est venu. Je mets 66. Je rappelle que le code a une durée de vie de 5 minutes. Donc, si ça vient que vous n'utilisez pas 5 minutes après, ça s'expire. 66 36 28 4 et puis L majuscule. Je fais envoyer. Et voilà, c'est fait.
il m'affiche le menu. Alors, quel que soit le type ou bien la distribution que vous utilisez, quand vous finissez de créer votre compte, vous venez dans les 3 points, quel que soit le type que vous utilisez, voici ces 3 points là, ici, vous venez là et vous cliquez. Ici, c'est un compte qui est déjà expiré, donc on n'a pas accès à cette fonctionnalité. Sinon, vous verrez cette option paramètres, vous cliquez là-dessus et vous allez voir une zone où c'est marqué double authentification. Vous décochez la case pour que vous puissiez vous connecter au logiciel sans internet. Voilà. Ce qui est avant importe peu, mais peu importe la version, la distribution que vous utilisez, vous allez voir quand vous connectez sur votre première interface, 3 points, paramètres, vous allez voir double authentification. C'est une case qui est déjà cochée. Vous décochez et puis vous cliquez sur le bouton appliquer les modifications. Merci beaucoup. Et donc, on vient d'installer le logiciel DeskMob. C'est le même principe pour Mobc. Merci et à bientôt pour un prochain tuto.